Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un seul cœur, une seule âme. Voilà ce que nous venons de chanter entre les deux lectures. Ces deux lectures qui sont parmi les plus beaux textes d'amour que l'on trouve dans la Bible. Et l'Évangile, bien entendu, magnifie tout cela. Alors étrangement, c'est des lectures que l'on lit lors des mariages. Mais aujourd'hui, nous célébrons et nous glorifions un mariage. Le mariage de Joseph et Marie. Alors la fête, c'est au mois de janvier, mais le fait de célébrer l'union des cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph, il a déjà fallu que Marie et Joseph se marient. Et c'est vraiment une union d'amour. J'en ai parlé mercredi quand on a célébré le cœur de Saint Joseph. C'est vraiment une union d'amour. Et il a fallu que Joseph ait un amour immodéré pour Marie pour accepter tout ce qu'il a dû accepter. Et je ne dis pas ça sous forme de boutade. Joseph a quand même dû endurer pas mal de choses qui n'étaient pas forcément prévues à son programme. Quand on épouse une jeune fille, surtout à l'époque, en Israël, j'allais dire, le programme, il est écrit d'avance, hein, c'est classique. Hein. On se fiance, au bout d'un an, la femme vient dans la maison de son époux, on fait des enfants, puis voilà. Là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il se fiance avec elle, et mince, elle est enceinte. Et pas de moi. Aïe. Ça commence à grincer. Dans le village, sans doute aussi. Il se pose des questions, il est dans les tourments sans doute violents. Imaginez, vous apprenez que l'autre vous a trahi. C'est un coup de couteau. Et on prend le couteau et on tourne, et on... Hein? Imaginez Joseph, cette terreur, cette souffrance. Il y a l'honneur aussi. N'oublions pas que nous sommes en terre d'Israël il y a 2000 ans. L'honneur de l'homme. Il y a aussi le fait que sa femme, sa promise, peut mourir. La peine à l'époque, c'est la lapidation. On la prend, on pose un trou sur la place, on la met au milieu, et tout le monde jette des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Ah, il n'y a pas d'autre solution. Soit Joseph la prend, comme son épouse, au risque qu'on se moque de lui, en disant soit il n'a pas réussi à se tenir jusqu'au mariage, ou alors de dire ouais, bon, il s'est bien fait avoir. Hein. En compte, il la prend alors qu'elle était déjà enceinte, ouais, bon. C'est risqué. Mais d'un autre côté, il l'aime. Il aime Marie. Donc, il souffre. Imaginez que ce soit un mariage de raison. Il ne se serait pas posé de questions. Il se serait dit, bon, écoute, on va en trouver une autre. Hein. Ce qui pouvait arriver régulièrement hein, dans les mariages arrangés. Cette option, ça ne marche pas, on en prend une autre. Mais il l'aime, pour ça qu'il souffre. Et l'ange va venir en lui disant, ne crains pas, n'aie pas peur. Dieu va le soulager de ce poids. Comme souvent il nous soulage de nos poids, de nos interrogations, de nos souffrances. Marie, elle, on peut dire que sa vie, son cœur, il va souffrir aussi. Imaginez, vous avez un enfant, déjà il est dans des conditions pas évidentes, puis il n'a même pas un mois, on vous annonce qu'à cause de lui, vous allez souffrir, vous allez avoir une glaive de douleur qui va transpercer votre cœur. Ouais, chouette. Puis à 12 ans, il s'en va, il fugue.
à Jérusalem, il le retrouve au bout de 3 jours, et il faut reconnaître que dans ce passage-là, Jésus n'est pas forcément très diplomate avec ses parents. Il leur dit, mais vous savez très bien que je devais être aux affaires de mon père, pourquoi vous venez m'embêter là? Ouais. Encore une fois, un petit coup de couteau, ça fait mal. Mais d'un autre côté, ils savent, tous les deux, la mission de Jésus. Et on le dit à chaque fois, Marie gardait tout cela dans son cœur et le méditait. Joseph faisait de même. Mais il s'aimait. Et l'amour a été plus fort. Et en fait, cette image des 3 cœurs unis de Jésus et de Marie et de Joseph que nous célébrons, c'était une dévotion qui existait au XIXe siècle et puis elle a disparu un petit peu, vous savez. Ça va, ça vient. Nous, on a cru bon la remettre parce que, tout simplement à cause de Joseph. Voilà. On vénérait déjà les cœurs unis de Jésus et Marie. J'ai même consacré l'union apostolique gallicane aux cœurs unis de Jésus et Marie dans le sanctuaire qui leur est consacré à Kérésinelle, en Bretagne. Ça remonte plus loin déjà. Ça fait au moins 7 ans, je pense. Ça doit être après ma consécration épiscopale ou l'année suivante, peut-être 2014. Je pensais après le départ de papier. On avait été à Kérésinelle dans ce sanctuaire et j'ai consacré notre église aux cœurs unis de Jésus et Marie. Et Saint Joseph a pointé le bout de son nez là, depuis 2 ans et demi. Puis tout d'un coup, on découvre des choses. Il y a une dévotion au cœur de Saint Joseph. En Allemagne, on trouve beaucoup de textes en Allemagne. Les Américains aussi, au début du XXe siècle, priaient le cœur de Saint Joseph. Au Brésil, depuis les années 90, il y a un mouvement qui se fait autour du cœur de Saint Joseph. Et à un moment donné, on en discutait avec le Père Blaise, on s'est dit, on n'a pas trop le choix. Et c'était il y a 3 semaines. Puis on regarde tous les deux les textes qu'on avait trouvés, qui ne parlaient pas de ça. Et dedans, on trouve des textes magnifiques pour le cœur de Saint Joseph. Bon, on y va. On le célèbre. Puis là, du coup, les cœurs unis, il fallait faire les 3. Et c'est pareil, là on se rend compte que ça existait déjà, à plusieurs époques, puis qu'on l'a oublié. Parce que je ne sais pas pourquoi Saint Joseph, il y a toujours un moment où on le remet au placard. C'est fou, mais... Alors que c'est tellement beau. Et ce que j'aimerais vous exprimer, c'est que quand on a fait la fête de la Sainte Trinité il y a 15 jours, je vous ai dit, la Sainte Trinité, c'est Dieu, mais avec 3 fois plus d'amour pour nous. En fait, la matérialisation sur la terre de cela, c'est Jésus, Marie et Joseph. Leur modèle d'amour l'un pour l'autre, qui accepte tout, qui combat tout. Ce qu'on lit dans l'Épître, l'amour ne jalouse pas, l'amour prend patience, l'amour rend service. Et c'est là où ça s'oppose, comme nous le dit le Cantique des Cantiques, ce texte merveilleux, puisque le Cantique des Cantiques, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. C'est toute une poésie entre un homme et une femme. Et j'aime bien, l'amour est fort comme la mort, et la passion est inflexible comme le séjour des défunts. Oui, l'amour dure toujours. La passion, c'est tendu, comme on dit, c'est inflexible. Et du coup, ce qui est inflexible, on le sait, ça casse. C'est souvent cela. On le voit, des fois on file dans une histoire passionnelle. Ah, c'est génial! Et ça dure quelques semaines, quelques mois, puis ça finit. Alors que l'amour, ça dure. Ça dure. L'amour se transforme, c'est clair. On n'a pas toujours l'histoire, et ceux qui ont vécu des très longues histoires d'amour, vous pourrez en témoigner. Ça évolue, ça change, ça se modifie, ça se bonifie. Et des fois, on se dit même, mais je l'ai déjà dit à des personnes âgées, des fois, je dis, comment vous faites pour rester ensemble, vous passez votre vie à vous engueuler? Et la réponse est, mais je l'aime. Et ça, c'est beau. Malgré le caractère de l'autre, malgré le fait que des fois, on ait envie de... on l'aime. Et cet amour est plus fort que tout. Et c'est cela, le message
Et c'est vraiment une continuité. Depuis le carême, cette préparation que nous avons eue à Pâques, cette lente préparation, retour sur nous-mêmes, puis cette grâce de la rédemption, le Christ qui s'offre à nous en sacrifice pour... Il n'y a pas de plus beau geste d'amour, hein, vous remarquerez quand même. Hein. Un Dieu qui est prêt à mourir sur la croix pour nous tous. Puis nous célébrons l'ascension, où il nous élève avec lui au ciel. Après, il nous emmène, j'allais dire, recevoir le Saint-Esprit avec lui. Nous célébrons après la Trinité, cette force d'amour surpuissante, j'allais dire. Mais je crois que même une centrale nucléaire ne pourrait pas nous imaginer l'amour qu'ils ont pour nous. Nous, on connaît nos amours humains, mais ce qu'ils ont pour nous, c'est même pas possible à imaginer. Puis nous célébrons l'amour que nous avons pour le Christ quand on a fait Dieu, pour terminer, j'allais dire, en apothéose, avec les trois cœurs unis. Nous terminons par quelque chose qui est proche de nous, qui nous ressemble, qui est avec nous. Comme je vous disais, Dieu nous élève, mais Dieu vient aussi toujours en nous, par nous, avec nous. Alors aujourd'hui, nous célébrons cet amour. Moi, j'avoue qu'en faisant les textes cette semaine, en réfléchissant à ces textes qui ne m'ont pas demandé une grande réflexion, il a suffi de se mettre devant l'écran et les textes arrivaient au fur et à mesure, j'allais dire. J'en étais ébahi. Parce que je me dis, mais oui, on va les célébrer, mais on ne sait même pas le millième de ce qu'il nous donne. Marie est là en permanence. Si depuis 1600 ans, parce qu'on sait que la dévotion à Marie a commencé vraiment au IVe siècle, si depuis 1600 ans il y a tellement de gens qui se tournent vers elle, c'est pas pour rien. Si Saint Joseph est tellement vénéré de nos jours, mais modestement, hein, à part les grands sanctuaires qui lui sont dédiés, on ne voit pas, les gens n'en parlent pas forcément, mais ils le prient. Et je le vois pendant cette période de confinement, le nombre de vœux qui sont arrivés. Maman peut en témoigner, des courriers, tous les jours, tous les 2 jours. La boîte, il y en a toujours, ça n'a pas cessé une seule fois. Je m'étais dit au début du confinement, bon bah, l'église est fermée, je pense que la dévotion à Saint Joseph, ça va freiner. Non, non, pas du tout. Les courriers ont continué à venir, les coups de téléphone aussi. Et ça redémarre de plus belle. On a encore 8 colis à faire demain. Parce que les gens demandent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ne veulent, c'est ce que j'allais dire, Jésus, Marie, Joseph ne demandent qu'une chose, de nous aimer. Même pas qu'on les aime. Ça, c'est un juste cadeau à leur rendre. Mais ils ne nous demandent même pas ça. Ils nous demandent juste de se laisser aimer. Souvent, on est déçus par les amours humains. Ça arrive à toutes et tous. On a tous des déceptions un jour ou l'autre. Amour, couple, hein, mais même autre, hein, nos amitiés et tout, on sait que ça va, ça vient. Hein. L'être humain a cette tendance à ne pas rester fidèle. Souvent, il a un gros souci avec la fidélité en amitié surtout, mais c'est pas grave. J'allais dire, c'est pas grave. Ça va, oui, ça vient. Mais eux, ils le sont. Il y a ça, on m'a demandé, êtes-vous sûr de votre foi? C'est une bonne question. Avez-vous des doutes dans votre foi? Alors j'ai répondu cela. Dans mon ministère, j'ai des doutes 1000 fois par jour. 1000 fois par jour, je me dis, tiens, j'ai dû planter. Ah, ben là, je n'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Mais dans ma foi, non. Je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils m'aiment. Je ressens leur amour. Et le reste, ça passe à côté. Alors oui, à un moment donné, on ne peut peut-être pas rendre ça pour de la froideur. On va se dire, oh bah tiens, ouais, il ne réagit pas plus que ça. Mais à quoi ça sert?
travailler, alors que d'un autre côté, je sais qu'il y a quelque chose de puissant derrière, que cet amour continue toujours, que la personne qui s'éloigne reviendra un jour, on ne reviendra pas, mais comme je le dis, ça va, ça vient. Il ne faut, et c'est ce que nous dit Christ, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, laissez-vous juste aimer. Laissez cet amour entrer en vous. Ils ne veulent que cela. Donc quand on voit ces trois cœurs exposés, là, avec les fleurs, chacun ses symboles, mais laissons-nous juste aimer. Ils ont chacun une manière différente de nous aimer, mais ils sont qu'une seule et même image, l'image du cœur du Père. Je pense que quand nous vénérons les trois cœurs unis, un seul cœur et une seule âme, nous vénérons et nous adorons le cœur de Dieu. Alors laissons-nous juste aimer par eux. Ils sont l'image du cœur de Dieu, ce Dieu qui nous aime, ce Père qui nous a créés et qui est là pour nous tout le temps. Oui, laissons-nous aimer. Voilà la grâce que je nous souhaite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.